Moi, je pense que tout le monde a besoin d'avoir des parents et des parents d'avoir des enfants. Il faut essayer d'arranger les choses avant de rompre. Je pense que les parents sont le premier repère social et j'ai peur pour les enfants abandonnés. Il faut quand même un petit peu tenir une relation, mais tout simplement. Hein. Je pense que ça dépend des circonstances, mais ça doit être vraiment dur dans les deux cas. Je trouve ça inadmissible, même si les enfants ont fait les pires conneries, c'est toujours leurs enfants. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont fait le choix de ne plus voir leurs parents ou leurs enfants. C'est parce qu'ils ne supportaient pas leur choix de vie ou leur relation qu'ils ont décidé tout bonnement un jour de couper les ponts. Nous recevrons ainsi Nicole qui ne veut plus voir ses deux filles parce qu'elles ne supportent pas leur conjoint. Nous entendrons également une femme qui, elle, a fait le choix il y a 21 ans de ne plus voir ses parents. Mais pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Nicole. Bonjour Nicole, je vous en prie. Nicole, vous avez 47 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes chauffeur de taxi. Nous vous avons déjà reçu dans C'est mon choix pour une autre émission qui était consacrée aux confidences des clients. Tout à et fait. vous en avez puisque vous êtes chauffeur de taxi. Oh là oui. Aujourd'hui, nous allons parler de vos enfants. Vous avez donc 2 filles et un garçon. Oui. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu vos filles ? L'aînée depuis environ 1 an, un peu plus d'1 an. Et la seconde, j'ai rompu toute relation il y a 3 ans. Seulement, c'est elle qui revient un peu, qui me téléphone, qui essaie de me voir. Et vous Pas ne plus voulez tard pas que ce matin. J'étais dans Paris en train de me promener. Elle me téléphone, elle me dit « Tu es où ?» Je dis « À Paris ». Elle me dit « Tu m'envoies une carte postale ?» Tout lui avez- simplement comme si que rien n'était. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Bon, j'ai même pas répondu. Ça vaut même pas la peine. Qu'est-ce que vous reprochez à l'aînée ? Eh bien, elle est née, l'année dernière, j'étais à l'hôpital pour une opération assez grave. Et lorsque j'étais à l'hôpital, elle se servait du fait que j'étais à l'hôpital pour aller voir un amant. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu la surprise du fait qu'elle disait qu'elle allait à l'hôpital me voir. Et elle a abandonné donc le père de ses enfants. Elle est partie avec les 2 petits, avec ce nouveau concubin. Ce nouveau concubin a un comportement tout à fait anormal avec ses enfants. Quand je le lui ai reproché, ça a été terminé. La seconde, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Alors la seconde, c'est une histoire vraiment pas banale. Quand j'ai divorcé, je me suis remis en ménage avec un collègue de travail. Et chose qu'il ne faut jamais faire, entre parenthèses. Hein. Vous ne mettez jamais avec quelqu'un qui travaille avec vous. Et pendant plusieurs années, on a vécu maritalement. Et pendant plusieurs années, elle se le faisait. Elle avait des relations avec. Tout simplement. C'est pas moi qu'il faut huer, c'est elle. Comment, Ah, d'accord, bien. comment est-ce que vous avez découvert que votre fille avait des relations avec votre amant ? Tout bêtement. Il faisait le même travail que moi. Un jour, il a eu un accident de taxi. Pendant qu'il était transporté à l'hôpital, ma mère, mes collègues et moi, on s'est chargés de vider la voiture pour la mettre à la casse. Et dans la malle, j'ai trouvé des lettres, notamment une qui dit « Je ne supporte plus de te voir quitter mon lit pour aller dans ce lit de ma mère, lit où je devrais être. » C'est sans équivoque. Mais Nicole, c'est tout de même votre fille. Oui. Vous croyez auriez pu imaginer qu'elle était amoureuse de votre amant et lui pardonner. Ah non, non. Pourquoi non ? Il y a une autre lettre où elle dit « Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant que j'attends ? Je compte le donner à élever à ma mère pour qu'il vive auprès de son vrai père. » C'est grave, hein ? Cette lâcheté, cette... Attendez, mais on peut pas. Ce sont quand même vos filles. Hein. Oui, vous avez essayé de discuter avec elles. je on suis ne peut quand pas même- tout accepter d'un enfant. Ah non, pas du tout. Vous savez, je suis quand même sa mère. La situation est inverse aussi. C'est ma fille peut-être, mais ils n'ont pas tous les droits. Ils n'ont pas le droit d'empiéter sur ma vie privée. C'est quand même presque un inceste. Je pas raison, madame ? Ah, merci. Bonjour, j'ai une question à poser donc à la Oui, première monsieur. invitée. Donc je me prénomme Slim, je suis de Grenoble. Oui. Et je trouve que vous exagérez un petit peu dans vos paroles parce que vous avez quand même des enfants, c'est vos propres enfants. Oui. Donc c'est vous qui les avez quand même Oui, créés en quelque sorte. effectivement. Et quelque part vous les repoussez. Non, Donc ça il ne y a une m'empêche pas de contradiction les entre. aimer. Attention, Alors, ça je ne comprends m'empêche pas de les Apparemment, aimer. vous n'aimez pas votre fille, apparemment, parce que vous venez de me dire que. Pardon
Ah, j'aime ma fille. J'ai passé C'est quand des même vos jours, j'ai enfants, il faut passé quand des même nuits. admettre que c'est vos enfants, donc quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, c'est quand même vos enfants, quoi. La preuve, c'est que je lui réponds au téléphone quand elle me parle. Oui, mais vous lui avez répondu, mais quelque part, vous avez une pensée qui n'est pas très positive Mais envers votre enfant. comment accepter le fait qu'elle couchait dans mon lit avec mon concubin? Bah, je pense qu'il y a toujours un moyen de s'entendre, je ne sais pas, moi, par la discussion, Ah oui? de communiquer. Ouais. Mais, Je sais bien attendez, que si c'est c'est pas- un accident, sur le que fait, si ça n'arrive qu'une fois, vous pouvez toujours dire c'est un accident. Mais quand vous voyez qu'elle vous répond c'est la vie et c'est comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Mais là, c'est tout de même vos 2 filles. Hein. Oui. Et dans le premier cas, il ne s'agit pas du tout de ça. Non, dans le premier cas, je pense qu'à la longue, ça va s'arranger. là, c'est Mais une justement, histoire. si vos filles changeaient, si votre première fille, votre aînée, changeait de concubin et que vous l'acceptiez mieux, et si votre deuxième fille quittait votre ex-amant, est-ce que vous reparleriez à vos filles? Ça peut s'arranger, mais j'aurai quand même toujours un pincement au cœur de savoir la trahison qu'elle m'a fait. Mais pourquoi est-ce La qu'il y a une deuxième. trahison entre mère et fille? Ben parce qu'elle a confondu la relation mère-fille et la relation copain-copine. Mais vous n'avez pas tenté d'en parler, toutes les 3? J'ai été tentée d'en parler. C'est elle qui a fait un mur. Elle a mis un mur en disant c'est la vie, c'est comme ça. Vous en souffrez? Terriblement. Parce que mes enfants, quoi qu'il en soit, je les aime. Oui, excusez-moi, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Serge, je suis moi en rupture avec mes parents. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la souffrance que ça pouvait être pour vos filles? Est-ce qu'elle s'est posé la question de la souffrance que ça allait me faire quand elle a agi comme Peut-être elle a agi? le meilleur moyen, peut-être, ce serait d'en parler avec elle. Mais j'ai essayé d'en parler. La preuve, c'est qu'elle essaie de revenir. Elle me contacte, elle me téléphone. Je vous dis pas plus tard que ce matin. Elle m'a contacté. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h moins le quart du matin, elle m'a appelé. Une question que je me pose, moi, souvent, c'est est-ce qu'on peut arriver à ne plus aimer ses parents ou à ne plus aimer ses enfants? Attendez, j'aime Et toujours... vous dites que vous aimez vos filles, mais il faut leur montrer dans ce cas-là. Parce que je veux dire, le dire en public comme ça, mais ne pas leur montrer, ne pas les appeler. Moi, je souffre de ça depuis des années. Vous savez... De la non-communication avec mes parents. Je vais vous dire Et, quelque chose. Il y a à peu près 2 mois, elle a choisi de faire le même métier que moi. Et je la rencontre sur les stations. Je la rencontre dans le milieu de mon travail. Vous savez comme c'est dur pour moi d'accepter qu'elle roule sur le taxi de mon ex-concubin. Mais attendez, vous parlez de votre ex-concubin comme s'il était plus important que vos filles? Ah, pas du tout. Parce que je vais vous dire, pour en arriver là, c'est qu'il ne vaut pas grand-chose. Et ça m'amène à quelque chose que je voulais vous dire aussi. Moi, dans votre histoire avec votre concubin, c'est plutôt à votre concubin que vous devriez en vouloir. Parce que votre fille, elle est peut-être comme Pour moi, la trahison, elle vient de lui. On dit l'homme propose, la femme dispose. Je pense qu'ils sont à égalité sur la faute. Oui. Vous croyez pas? Oui, peut-être. Parce que peut-être que lui a proposé, peut-être qu'elle l'a aguiché aussi. Et peut-être qu'il y a un problème de rivalité entre vous et Vous savez, votre quand fille. ça arrive dans les autres foyers, on se dit toujours ça arrive chez les autres. Mais quand ça arrive chez soi, on se pose la question, on se dit mais comment je vais faire? Comment je vais réagir? Est-ce que j'ai été une mauvaise mère? Est-ce que j'ai été un mauvais élément? On se pose la question. Bonjour, moi Bonjour. je m'appelle Danielle. Oui. Et je voulais vous demander quel âge elle a votre fille? Actuellement, elle vient de faire 22 ans au mois de mars. Laquelle, l'aînée ou... La deuxième. La plus La grande, deuxième, celle qui est partie avec votre concubin. Voilà. La plus grande, elle vient de faire 23 ans au mois de novembre dernier. Oui, donc je pense quand même, je serais d'accord avec le monsieur, la faute est quand même beaucoup de votre ex-concubin. Non, parce qu'elle a commencé très très jeune. Ensuite, je vais vous dire, c'est une petite, c'était mon ombre. C'était mon ombre, elle était tout le temps avec moi. Elle se disputait avec ses frères et sœurs pour venir avec moi dans la voiture. C'est une petite que j'emmenais travailler avec moi, elle se faisait un régal d'être assise dans le taxi. Oui, j'allais vous poser la question justement, non, est-ce non. que c'était Ils n'ont jamais un manque été- d'éducation par jamais de exemple, la vie. enfin un manque... Ils n'ont jamais été, pour une seule journée, abandonnés. Je faisais la nuit du taxi, exprès pour pouvoir m'occuper de la journée. Et à quel âge elles ont perdu leur papa, on va dire? Parce que c'est peut-être aussi... Écoutez, c'était en 92, c'est pas si vieux que ça. J'ai tenu un ménage quand même pendant plus de 20 ans pour pouvoir avoir une vie normale. Il est arrivé un moment où... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent, vos filles, pour que vous reveniez vers elles? La première, il faudrait déjà qu'elle comprenne ce que c'est qu'une mère. Qu'elle respecte sa mère. Parce que quand son nouveau concubin m'a manqué de respect devant elle et qu'elle n'est pas intervenue, je pense que c'est déjà pas joli. Bon, mais ça, c'est quand même assez frais, ça n'a qu'un an. Bon, elle croit me punir en me disant « tu vois plus les petits ». Mais moi, je les vois quand même par l'intermédiaire de mon ex-gendre, donc le père des petits. Et la deuxième, il faudrait qu'elle fasse quoi? La deuxième, déjà, il faudrait qu'elle comprenne que ce n'est pas un homme pour elle, qu'elle va souffrir toute sa vie. Que, Si c'est son homme à elle. Ça m'étonnerait. Parce Et qu'elle si c'est est pas son heureuse. choix à elle? Elle n'est pas heureuse avec, je le sais. Il n'est pas honnête avec elle.
Alors je vous propose d'accueillir une deuxième invitée. Elle a fait le choix de ne plus voir ses parents. Il s'agit de Claudine. Claudine, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez 53 ans, vous êtes mariée, vous avez un fils de 29 ans. Vous êtes employée à la ville de Paris. Oui. Qu'avez-vous envie de dire à Nicole ? Je suis beaucoup de choses parce que moi, c'est mes enfants, je les ai mis au monde, je les ai faits. Je ne pourrais pas les repousser, je suis prête à accepter tout parce que c'est mon enfant. J'ai eu la responsabilité de le mettre au monde. On ne peut pas accepter tout. Je suis désolée, on ne peut pas accepter tout. Ouais. Mais vous vous rendez compte, si on accepte tout d'un enfant, on le pousse à quoi? On ne le fait pas à ce moment-là. Attendez, on fait pas un enfant. D'abord, quand on fait un enfant, on ne sait pas ce qui va nous réserver. Justement, c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est qu'on ne sait pas, on est devant un inconnu et les choses se précipitent. On ne peut pas accepter le fait qu'ils peuvent partir dans la drogue, ils peuvent partir dans la... Il faut être vigilant, il faut discuter avec eux, il faut garder le dialogue Mais il y a avec des fois où on peut redresser les situations, mais là, on ne peut pas la redresser, la situation. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont compétents pour nous aider. Si nous, en tant que parents, bon, moi, je suis comme une vieille, hein, j'ai plus de 50 ans. À une époque, il n'y avait pas des gens compétents qu'il y a maintenant. Écoutez, on a toujours faire un premier pas, une démarche, aller à l'information des gens, trouver l'information des gens. Oui, d'accord, mais moi je vais vous dire, avec la première, je suis certaine qu'un jour ça s'arrangera parce que la situation est moins grave. Mais avec la seconde, je ne pense pas, parce que la situation est beaucoup trop grave, beaucoup trop. Claudine, pourquoi est-ce que vous ne voyez plus vos parents? Moi, parce qu'il y a 32 ans, ils n'ont pas accepté que j'épouse un monsieur qui était un peu plus âgé que moi, qui était divorcé, parce qu'autrefois ça ne se faisait pas. Et moi, je leur ai dit, c'est mon choix, c'est cet homme-là que j'aime. Vous aurez, tôt ou tard, vous finirez par disparaître, et moi, j'aurai besoin de mon mari. Donc, parce que la vie nous réserve. Hein. Vous êtes toujours avec? Je suis toujours avec mon mari depuis 32 ans. Ah ben voilà. Et ben voilà, c'est une vie normale. Et donc, il y a donc 21 ans, vous avez choisi de ne plus voir vos parents. Non, je les ai revus il y a 21 ans. C'était en 89. J'avais tenté une réconciliation, si vous voulez. C'était l'année de la Révolution. Tout le monde était en fête partout. Je me suis dit, on va faire une tentative. Donc, je suis retournée les voir. Mais c'était pour entendre encore des colibets, des réflexions sur mon mari. Donc, moi, je n'ai pas accepté. Hein. Que vous disaient vos parents? Pardon? Que vous disiez vos parents? Ils l'ignoraient complètement. Hein. C'est à croire que j'avais fait mon enfant toute seule. Même des proches voisins ne savaient pas que Sylvain avait un père. Hein. J'ai présenté mon mari à des voisins parce que pour eux, j'étais une fille-mère à l'époque. On disait fille-mère à l'époque. Hein. Vous acceptez qu'il n'ait pas tenté de vous comprendre? C'est difficile. C'est difficile. Moi, je ne sais pas à leur place ce que j'aurais fait. On ne peut pas se mettre à la place des gens. La situation n'est pas la même. Mais est-ce que vous comprenez vos parents? Non, je ne comprends pas. Parce que pour moi, les parents doivent vouloir le bonheur de leurs enfants. Alors, me voyant heureuse avec cet homme, enfin avec mon mari, ils n'avaient pas de réflexion à faire. S'ils m'avaient vue malheureuse, je comprends qu'ils aient réagi, mais j'étais heureuse. Ça fait 32 ans que ça dure. 32 ans qu'ils n'ont pas partagé avec moi. C'est quand même important. Mais pourquoi est-ce que vous estimez que vous avez le droit de ne plus voir vos filles et que les parents de Claudine n'ont pas le droit? J'estime que je n'ai plus le droit. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Vous savez, la différence, c'est quand même le fait d'avoir été projetée sexuellement dans ma vie. Elle a voulu, elle a empiété sur ma vie privée, sur ma vie... Mais pour votre fille aînée, la deuxième, on a bien compris que ça vous touchait, vous, personnellement. Ça va s'arranger. Je pense que ça mais ça fait quand même... Ça fait longtemps que vous ne la voyez... Un an sans voir votre fille, c'est... Oh, ben vous savez, elle est tombée enceinte de ce monsieur. Oui, mais enfin, justement, a fortiori, quand sa fille est enceinte, on devrait devoir l'épauler. Elle vit dans le milieu, vous savez, de la famille de ce jeune homme. Vous ne pensez pas qu'elle a besoin de vous, votre fille? Ben, elle a la maman du nouveau... Mais vous êtes sa mère? Ben oui, mais vous savez... Une belle-mère remplace pas une mère, je suis désolée. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Elle peut être complémentaire. La belle-mère est peut-être complémentaire de la mère. Vous avez raison, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, une mère ne s'oublie jamais. Il y en a qui la cherchent toute leur vie. Toute leur vie, on cherche une mère. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Eva et j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si la complicité mère-fille ne vous manque pas trop. Vous sentez pas... Ça me manque parce qu'on avait une énorme complicité avant. De partager des moments avec elle, par exemple son accouchement et tout ça. Vous savez, je vais vous dire... L'aider et tout ça, ça vous manque pas? Ma fille est née, son premier bébé, c'est moi qui lui ai mis au monde. Le second, malheureusement, est né le jour de l'accident, de la découverte de la situation. Donc, la complicité entre mère-fille, elle me manque énormément parce qu'on se retrouvait à toutes les trois dans le lit le dimanche matin, à partager un petit déjeuner. On se prêtait les vêtements, on se maquillait, on s'amusait, il fallait voir. Et puis, cette coupure du jour au lendemain, j'ai été mutilée. Claudine, en décidant de ne plus voir vos parents,
Vous ne pensez pas que vous les faites souffrir? Ah, sans doute, oui, j'en suis consciente. Et moi aussi, je souffre. Parce qu'il y a des moments dans ma vie de femme, que j'aurais souhaité partager. Oui. Mis à part le divorce, ils avaient quelque chose à lui reprocher en Rien, plus? rien. Il avait des antécédents? Il travaillait, il avait une fille, il était divorcé. Voilà le seul tort qu'il avait. Claudine, quelle est la chose qu'ils vous ont faite après votre mariage qui vous a le plus déçu? C'est de dire que Sylvain n'avait pas de père. C'est une question de religion peut-être, ou une question de... Non, pas précisément, non. Parce que quelquefois, ça Mais peut arriver c'était- que... voilà. Non, parce que j'étais fille unique et pour eux, je sais pas, ils avaient un rêve pour moi, peut-être de me voir me marier, enfin un grand mariage. Ah et bah puis c'est on s'est l'espoir marié de tous les avec parents, nos deux ça. témoins. Voilà, on s'est marié avec nos deux témoins. D'ailleurs, j'ai même demandé à la mairie de ne pas faire publier mes bancs. Et mon père a appris mon mariage 3 semaines après sur son lieu de travail. Parce que notre annonce était quand même parue dans un petit journal en disant, alors il y a un collègue qui lui a dit, tiens Lulu, t'as marié ta fille. Alors mon père est tombé vraiment de très haut, quoi. Pourquoi vous lui avez pas... Non, parce que je voulais. Écoutez, j'ai eu assez de problèmes avec eux dans mon adolescence. Je ne voulais pas que mes parents gâchent mon mariage. Moi, j'aimais un homme, je voulais me marier avec un homme, je ne voulais pas me marier pour la galerie. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont refoulé aussi. Je m'appelle Isabelle et je voudrais poser une question à Nicole. Je voudrais savoir pourquoi vous avez jamais essayé de vous réconcilier avec votre fille. Mais j'ai essayé, mais vous savez, c'est très difficile la situation, parce que me rapprocher d'elle, c'est me rapprocher de lui. Elle a une petite fille avec, je le sais qu'elle a une petite fille, mais comment vous voulez que je prenne dans les bras cette petite fille sachant qui est le père? C'est difficile. Parce que comment elle va expliquer plus tard à cet enfant que son père a d'abord été son grand-père? C'est pas son grand-père, c'est c'était pas votre amant. alliance, c'est pas. Non, il n'y a aucun lien. Oh non. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas lien de Réfléchissez sang. que j'ai vécu plusieurs années avec et j'ai quand même eu une grossesse qui n'a pas été à terme. Mais il a d'abord été mon concubin. Il a failli être le père de mon enfant à moi. Claudine, Donc, Claudine, est-ce que votre fils voit ses grands-parents? Ah oui, parce que ma mère était capable de me mettre devant les tribunaux pour le voir, alors autant faire les choses simplement. Donc elle l'aime? Pardon? Si elle s'est battue pour Non, le c'est voir. parce que c'est un petit-fils, parce qu'elle voulait un fils, elle a eu une fille, manque de chance, ça commençait mal pour moi. Alors son petit-fils, quand il est arrivé, c'était le petit-fils, vraiment, la chose énorme. donc elle l'aime. Alors elle venait le chercher, il est toujours allé en vacances chez eux, il venait à la gare Montparnasse, ils arrivaient le matin au train de 11h30, mon mari ou moi étions à la gare Montparnasse avec la valise du gamin, on donnait la valise et ils repartaient au train de 14h. Claudine, est-ce que vous aimez vos parents? J'aime mes parents, oui. Comment? Dans la douleur, parce que je souffre de tout ça. Notre prochaine invitée souffre, elle aussi, mais depuis que son père a choisi, lui, de couper les ponts avec elle, je vous demande d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous avez un fils de 6 ans. Vous êtes artisan? Oui. Pourquoi est-ce que votre père refuse de vous voir? Ah si, je le savais. Ça me ferait bien plaisir de vous le dire. Vous n'en avez jamais Ça parlé? Le dialogue est impossible. Ça fait combien de temps que vous ne le voyez pas? Alors, je l'ai vu il y a 6 ans, lors de la naissance de mon fils. Il est venu voir mon fils. Et auparavant, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Quelquefois, il y en a qui n'ont pas la fibre paternelle, tout simplement. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tout ça est arrivé en fait après des éléments assez rocambolesques. Hein. Mes parents ont divorcé, un divorce complètement dingue, comme il n'y en a pas beaucoup qui le vivent, je pense, à l'étranger, pas en France, avec donc des lois qui ne correspondaient pas du tout aux lois françaises et des exactions qui ne seraient absolument pas reconnues en France. Aussi bien au niveau financier que... Et vous pensez donc que c'est le divorce de vos parents qui a provoqué... Mais je pense que mon père se venge de ma mère au travers de moi. Vous lui en avez parlé déjà? C'est impossible de lui parler. Mon père me cache son adresse. Mais comment ça, c'est impossible de lui parler? Vous pouvez lui dire, papa, voilà ce qui se passe? Non. Non. Mon père me cache son adresse. Je dois passer par ma grand-mère pour lui envoyer du courrier. Et je n'ai pas son numéro de téléphone. Lui a mes coordonnées, il m'appelle quand il veut. Mais il ne l'a jamais fait. Le dialogue est impossible. Impossible. Et si quelqu'un dans ma famille, dans la famille paternelle, essaye de lui faire aborder le sujet, c'est porte fermée. Qu'est-ce que cette porte fermée, justement, provoque en vous? Ça provoque que j'ai pas de père, mais que j'en souffre énormément, bien sûr. J'arrive vraiment pas à comprendre qu'il ne veuille faire aucun geste envers vous. Les seuls gestes qu'il fasse, c'est des gestes financiers. C'est toujours ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il vous envoie des chèques? Voilà, il m'envoie des chèques. Il pense que l'amour, ça se donne avec de l'argent. Voilà. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Je suis pas riche, mais je m'en passerais très bien. Je préférerais son amour, je préférerais le voir, avoir sa visite, qu'il vienne voir son petit-fils, qu'il sache ce que je fais, ce que je deviens. Non, rien du tout.
Par des fois par l'intermédiaire de mon oncle, oui, il se renseigne. Mais c'est toujours froid, limitatif, voilà. Oui, alors moi, quand je vous entends toutes les trois, je n'entends que vengeance, souffrance, et finalement, c'est votre version. Mais il y a une autre version, et finalement, vous êtes sur des longueurs d'onde totalement différentes. Et qui aura raison dans tout ça? Parce que je pense que les mêmes termes seraient donnés de l'autre côté. Vos filles vous font un acte de vengeance, et vous les accusez, et vous renouvelez la vengeance. Donc finalement, de cette vengeance, de cette souffrance, quand arrivez-vous à vous dire « on s'aime » ? Vous savez, j'ai vu un psy. J'ai vu un psy pour ma fille, pour ma seconde, et il m'a dit que peut-être elle m'aimait trop pour en être arrivée là, parce qu'elle avait fait un report de personnalité. Eh bien, moi, je crois que, justement, c'est dans ce transfert que la solution existe. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne l'acceptez pas, vous n'avancerez ni l'une ni l'autre. Parce que vous savez, je vais vous dire, je suis grosse, elle a voulu devenir grosse comme moi. Oui, mais vous elle se l'avez mettait dit. mes vêtements. Elle se mettait mes vêtements. Vous avez dit, c'est je différent la pour moi. promenais dans les taxis, Tout à elle fait. conduit, donc elle reproduit. Donc finalement, elle a certainement une vengeance qu'elle est en train de reproduire. Mes enfants n'ont jamais eu cet exemple de séparation, parce que vis-à-vis de ma propre mère, on se téléphone 10 fois par jour, elle habite pas loin de chez moi, on se voit régulièrement. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Quand mes enfants avaient besoin d'elle, elle a toujours été là. Je vais vous dire, mon père est décédé. J'ai qu'un regret, c'est qu'il est parti trop jeune. Il sait très bien que je l'aimais et je regrette de ne pas lui avoir dit plus souvent. Mais alors justement, pourquoi vous ne pardonnez pas à vos filles? Attendez, j'ai jamais fait passer à mes parents ce que la seconde m'a fait passer. Mais attendez, la vie elle est courte, Nicole. Ça lui donne pas le droit d'empiéter sur ma vie privée, je sais pas moi. La vie est courte. Mais est-ce que ça vous donne pas le choix justement de vous réconcilier avec vos filles? Avec la première, oui. Mais avec la seconde, je vais vous c'est dire... votre fille. J'ai une drôle d'arête en travers la gorge avec l'histoire, vous croyez pas? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je... Jusqu'à quand? Difficile de juger. Donc, Tant qu'elle sera avec lui. Il faut la comprendre. Hein. Donc, attendez, Nicole, si jamais elle le quitte, vous lui pardonnerez? Oui. Vous lui avez dit ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle resterait avec lui parce qu'elle ne trouvera jamais personne d'autre. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit c'est de la jalousie. jeune, Qu'est-ce que vous en non, pensez? certainement pas, croyez-moi. Et le petit enfant qu'elle a eu, alors vous le verrez, c'est obligé de le voir quand même. Si elle revient vous voir. Ben oui, Faut bien mais l'accepter. je réagis peut-être mal, peut-être que je fais mon mea culpa aussi. Mais je sais que cet enfant, c'est quand même ma petite fille. Mais comment je vais pouvoir réagir? Je me pose la question, c'est difficile. C'est un cas de conscience. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que vous faites un amalgame. En fait, vous considérez ce monsieur comme son père, mais il n'a rien à voir avec elle. Mais non, il n'a rien à voir. Mais c'est cette trahison dans ma maison, sous mon toit, dans mon lit. Ça se comprend. Mais bon, elle est jeune aussi. Il faut. Mais sous moi, mon toit- je parle par rapport à mon cas, parce que c'est vrai que moi, on me reproche. Je pense qu'il me reproche des faits qui se sont passés quand j'avais 14 ans. Quel fait? Entre 14 et 17 ans. J'aurais, mais. C'est au conditionnel parce que moi je me souviens pas trop, ma mère m'a affirmé que non. J'aurais été voir un juge pour témoigner contre lui dans le divorce de mes parents. Et depuis que j'ai donc 14 à 17 ans, il m'en tient rigueur. Voilà. C'est plus compréhensible. Donc c'est ce fait-là. Donc à chaque fois, en fait, dans les histoires, c'est un fait qui conditionne toute une vie, en fait. Moi, quand je lui ai demandé des explications, quand j'ai découvert cette situation, elle m'a répondu simplement, c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour, je m'appelle Marie. Alors je voudrais vous dire à toutes les trois que vous avez drôlement de la chance de pouvoir parler de votre famille. Parce que toute la vie, il y a des enfants et des adultes qui n'ont pas les moyens de savoir de quelle famille ils sont. Vous avez raison, de quelles madame. origines C'est ils ce que sont. j'ai dit à mes Alors vous avez enfants. une drôle de chance de pouvoir vous exprimer comme ça. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Vous dites ça à titre personnel? C'est ce que j'ai dit à mes Pourquoi enfants vous dites quand ça? j'ai dit. Parce que j'ai pas vos parents. Il y a Ma des mère gens qui a même de recherché sa 80 ans famille qui toute recherchent jeune. leur mère. Attendez, parce que cette dame, vous vous appelez comment? Marie. Marie, vous Oui. dites que votre maman a... J'ai ma mère qui a recherché sa famille toute la vie.
et qui n'avait pas la chance de pouvoir parler comme vous, qui n'avait pas la chance de s'enguirlander avec sa mère comme vous ou avec vos enfants comme vous. Parce que j'aime autant vous dire que c'est une chance que vous avez de pouvoir vous exprimer comme ça. Mais vous savez, pensez à tous ces gens qui sont en recherche toute leur vie de leur famille. Ça, c'est dramatique. J'aimerais bien pouvoir Alors encore essayez de vous entendre et non pas de toujours braquer les choses et de. Mais comment vous voulez vous entendre quand vous avez conscient. votre propre fille qui est dans le lit de votre concubin? Mais je dis que vous avez la chance. Vous avez la chance de pouvoir parler comme ça, de pouvoir parler comme ça. Mais je dois la considérer comme la maîtresse. Il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qui a amené votre fille, vos enfants ou vous à avoir des comportements comme ça? Je crois qu'il y a toujours quelque chose derrière. Pourquoi ont-ils agi comme ça? Pourquoi agissez-vous comme ça en face de vos parents? Je me suis posé la question, pourquoi? J'ai culpabilisé, j'ai recherché dans ma tête où était ma faute, ma faille. Je pense qu'il y a des choses importantes derrière qu'il faudrait décortiquer. Ma faille, c'est de leur avoir fait confiance. Pardonner, Nicole? Tout à fait. Non, mais moi, je suis consciente de ce que dit Madame. Oui. Je suis pensez aux enfants et aux gens qui sont en recherche toute leur vie de leur famille et qui n'ont pas la possibilité, comme vous, de s'exprimer comme vous le faites. Il y en a qui cherchent dans la famille, il leur faut vivre toute leur vie. Oui, Claudine, attendez, parlez pas tout en même temps. Non, c'est Sylvie. C'est Sylvie. Oh, pardon. Oui, quand ils sont je dis que quand ils ont une famille qui savent qu'elle existe et qui se font rejeter, il faut le vivre aussi, ça. Mais quand ils ont une famille et qui ne la respectent pas, il y a aussi ça. Il y a toujours possibilité de dialogue et puis avec la première peut-être, mais avec la Claudine, seconde, attendez, le respect, est-ce que c'est plus important que l'amour de ses enfants? Est-ce que quand on se sent atteint dans son respect en tant que parent, on doit nécessairement rejeter ses enfants? Ah non. Vous savez, ça n'empêche que j'aime... Non, je suis pas d'accord. L'amour passe avant le respect. Quand on aime quelqu'un, c'est... J'aime mes enfants, mais c'est pas une raison pour... Moi, je vais vous dire, mes parents, je les aime. Amour et respect, c'est pas la même chose. Hein, j'ai toujours dit à ma mère qu'il fallait qu'elle refasse sa vie et tout, mais c'est pas pour ça que je vais me mettre dans le lit de son nouveau concubin. C'est une situation aberrante. Quelles conséquences l'absence de votre père et le fait qu'il vous ferme les portes comme ça a sur votre vie? Moi, actuellement, ça n'en a plus trop. Parce que j'ai réussi à me blinder. Moi-même, j'ai une vie de famille, j'ai un petit garçon, j'ai une activité professionnelle. Mais lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu d'énormes problèmes psychologiques. Des problèmes gigantesques, relationnels, des problèmes avec les hommes, des problèmes dans mon travail. J'étais une vraie sauvage. Et votre mère, vous avez gardé des relations avec elle? Oui, j'ai gardé des relations. Elles sont un petit peu chaotiques, mais ma mère tient sa place de mère et de grand-mère. Alors, Cédric, notre prochain invité ne voit plus son père. Sa belle-mère, Edith, fait en revanche tout pour les réconcilier tous les deux, mais en vain. Je vous demande de les accueillir tous les deux, Cédric et Edith. Edith, Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric, vous avez 25 ans, oui. Vous êtes voyant de profession. Oui. Pourquoi est-ce que votre père ne veut plus vous rencontrer? Parce que je lui ai annoncé mon homosexualité et il n'a pas du tout apprécié. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu? 2 ans. 2 ans. Impossible de le voir. On se croise, mais il refuse complètement le dialogue. Vous ne vous parlez pas? Non. Edith, vous avez 47 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes aide-soignante dans une maternité, vous êtes donc la belle-mère de Cédric. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre beau-fils donc, a annoncé son homosexualité à votre mari? Moi, bien. Moi, de toute façon, je m'en doutais. Hein. Dans son comportement, je m'en doutais. Vous vous doutiez de quoi? De l'homosexualité de Cédric? Oui. Et du comportement de votre mari? De toute façon, je me suis dit, si un jour Cédric lui dit, il ne l'acceptera pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il n'accepte pas l'homosexualité, il est contre les homos, il est contre la drogue, tout. Il ne veut pas en entendre parler. Et il n'a qu'un fils. Hein. Ça vous a choqué? Moi, oui. Et la tolérance. Moi, oui. Parce que moi, mon fils, il m'aurait dit, maman, il a 28 ans, j'ai un fils de 28 ans, il m'aurait dit, maman, je suis homosexuel. J'aurais dit, mon fils, fais ta vie, si tu es heureux. Et voilà. C'est le bonheur des enfants qui passe. Voilà, c'est son bonheur. Le bonheur, l'amour des enfants. Et moi, je peux vous dire qu'avec mon fils, j'ai eu des problèmes aussi. Il s'est drogué, mon fils. Il est soigné actuellement, il s'en est sorti. Et le père de Cédric, Francis, n'a pas du tout accepté
que mon fils se drogue. Il l'a rejeté complètement. Et alors, ce comportement que votre mari a avec votre fils, avec Cédric, a-t-il eu des conséquences sur l'amour que vous lui portez? Je l'aime toujours comme avant, mais par contre, lui, je crois que son amour pour moi n'est plus le même parce que je soutiens Cédric. C'est pas que c'est plus le même, mais je sens que ça ne doit pas lui plaire, que je soutienne son fils et que je soutienne le mien, parce que c'est pas bien d'être homosexuel, c'est pas bien de se droguer. Il a des œillères, il veut pas entendre parler de ça. Cédric, est-ce que vous pensez que vous n'auriez pas mieux fait si vous aviez caché votre homosexualité à votre père? Bien sûr, et puis je m'empêchais de vivre. Moi, j'ai jamais essayé de juger ses choix dans sa vie. Et pourquoi lui se permet de juger les miens? Vous avez préféré lui avouer et vivre votre vie et ne plus le voir. Moi, j'ai jamais porté de jugement sur les choix qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre père? Mon père? Comment il réagit? Enfin, quand vous le voyez, comment ça se passe? Il tourne la tête. Il tourne la tête pour pas dire bonjour à son fils. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, au début, ça m'a fait mal. Et en fin de compte, maintenant, je trouve qu'il est stupide. Et je le laisse faire. Je le laisse faire. Il reviendra tout seul. C'est encore intolérant. C'est une question d'orgueil vis-à-vis de la société, ça. Je pense qu'il a honte de son fils vis-à-vis de ses copains, ses amis. Francis, c'est l'homme, c'est moi, je suis un homme. Donc, On a changé, on vit plus. Ah oui, mais lui, il est encore comme ça. Il faut évoluer quand même quelque part. Ah oui, bah oui, mais en quelque part, il a peur qu'on le traite à lui. C'est son orgueil de mal qui t'atteint, là, carrément. Oui, voilà. Et pour lui, c'est la honte. Si son fils est né, il doit l'accepter comme lui. Il en a qu'un de fils. S'il l'a Je fait lui ai naître, toujours dit. c'est à lui. Il a peur du jugement des autres, des yeux des autres. Voilà, vis-à-vis de lui. tout à fait. C'est pas les autres qui font vivre de toute façon. Oui, mais vous savez, maintenant, il faut le dire aux gens. Voilà, exactement. Ma situation n'est pas la même. Vous faites C'est votre moi vie qui ai comme vous décidé. voulez. Du moment que vous êtes heureux, c'est le principal. Moi, si je peux me permettre, je voulais dire une chose à Nicole. Oui. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'elle refuse de voir sa fille. Ça aurait été qu'une fois ou deux, j'aurais peut-être pardonné. Mais quand ça a duré 5 années d'affilée, c'est plus une faute. Je pense que c'est un engendrement. C'est un choix qu'elle avait fait. Alors elle avait qu'à le dire avant et partir avec de suite. Nicole, vous auriez préféré que vos filles vous cachent la vérité? Non, j'aurais préféré qu'elle me mette devant le fait au début. Suite. En me disant, même lui, il serait venu me voir en 92 quand ça a commencé en me disant, voilà, je préfère vivre avec ta fille. Et elle me dit, je l'aime, je m'en vais avec. J'aurais dit, tout est clair. Mais c'est cette trahison et la prolongation de cette trahison pendant 5 années d'affilée qui est difficile à supporter. Vous n'êtes jamais douté que votre fille avait des relations... Pas du tout. Elle l'appelait papa devant moi. Petit papa. Et alors, vous savez, la chose la plus grave, c'est que mon ex-mari, leur propre père, mange à table avec lui. C'est une famille recomposée. Voilà, tout simplement. C'est la mode maintenant. Alors, à la limite, c'est moi qui ai été évincée. Il aime bien Châtillon, on dit toujours. Il aime bien Châtillon. À la limite, c'est moi qui ai été évincée de l'histoire. Rebonjour, donc j'ai une question à poser à Claudine, c'est ça? J'aimerais savoir si un jour vous allez penser à retourner voir vos parents, donc qui sont en maison de retraite, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez dans l'idée de retourner ou d'aller carrément les voir et enfin résoudre le problème qui... Ah mais je vais vous dire plus que ça, même plus fort. Je les ai vus en 98 au mariage de mon... Ils sont venus au mariage de mon fils. Moi j'attendais que... Alors, mon fils m'a dit quand il allait se marier, moi j'ai dit je ne paye pas pour eux. Tu les invites, c'est ton choix, je ne peux pas aller contre, tu les invites, point final. Ils sont venus au mariage de mon fils, ça a été limite. Mais comme c'était eux qui avaient refusé mon mari, je me suis dit c'est un mariage, c'est l'occasion, ils vont peut-être venir voir mon mari et lui dire bonjour Albert, ça fait 32 ans qu'on t'a pas vu, etc. Non, rien n'a eu. Donc c'était eux qui avaient chassé mon mari. C'était à eux de revenir le voir, c'était le moment. Non, ma mère a juste tendu un verre. Monsieur, s'il vous plaît, je pourrais avoir un peu à boire. Mon mari l'a servi, il est parti. C'était pas le moment à mes parents de faire quelque chose. Vous les trouvez égoïstes? Oui, très égoïste. Et moi, j'ai fait l'inverse de mes parents parce que moi, j'ai une vie associative intense. Je m'occupe de personnes âgées dans ma région. Je rends visite à des personnes seules. Donc, moi, je suis pas une vraie fille unique. J'ai pas la mentalité de fille unique. Je partage mon temps, je partage ma joie, je partage tout. Et j'aurais bien aimé partager avec mes parents. Mais malheureusement, je partage pas. Nous allons maintenant accueillir un homme qui ne regrette pas de ne plus voir sa mère. Je vous demande d'accueillir Renaud. Renaud, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui. Votre mère ne vous manque-t-elle pas?
Une mère me manque probablement, mais pas celle-là. Vous nous direz dans quelques instants pourquoi elle ne vous manque pas et depuis combien de temps vous ne l'avez pas vue. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous n'aimez que les hommes au physique très féminin ou à la sensibilité féminine très développée, ou si au contraire vous pensez qu'un homme doit être viril, si vos copains sont tout pour vous et que vous délaissez votre conjoint pour eux, ou si votre conjoint n'est jamais à la maison et que vous en souffrez, enfin si vous avez deux professions complètement opposées ou si vous pensez que les gens qui exercent deux métiers sont déséquilibrés, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Renaud qui ne regrette pas de ne plus voir sa mère. Renaud, pourquoi est-ce que votre mère a coupé les ponts avec vous? Alors, elle me reproche la faillite de son commerce, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, dont je n'avais pas la gestion et que j'ai laissé tomber quand elle a fait des choix qui, à mon avis, n'étaient pas judicieux. Oui. Et donc, je ne l'ai plus géré depuis ce moment-là et elle non plus. Et est arrivé ce qui devait arriver, étant donné qu'on avait un très gros concurrent au coin de la rue. Le commerce a fait faillite, elle me l'a reproché. Jusqu'au point de non-retour? Oui, même je vais dire plus loin que ça, puisque suite à ça, je vais dire, on était en froid. Donc au départ, on ne se parlait plus simplement. Et un jour, j'ai reçu une lettre de son avocat disant que j'étais responsable financièrement de la faillite et que je devais donc l'assumer financièrement. Alors moi, à cette époque-là, je n'avais pas de travail. Je me retrouvais sans travail avec plusieurs millions à payer donc en francs belges, donc en francs français, ça fait plusieurs centaines de milliers de francs. Et elle me mettait ça sur le dos, quoi. Donc c'est assez difficile à accepter. Et suite à ça, je vais dire, il y a eu un dialogue tout à fait fermé de sa part. J'ai encore essayé de me réconcilier avec elle il y a environ 1 mois et demi. Et il n'y a rien à faire, son discours est toujours le même, je suis responsable de sa faillite, elle a vendu sa maison à cause de moi, et donc elle ne veut pas me parler. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne regrettiez pas de ne plus voir votre mère, parce qu'une mère comme ça, on ne doit pas la regretter. C'est-à-dire que bon, cette affaire s'est passée il y a assez longtemps. Moi, de mon côté, j'ai toujours essayé de défendre ma mère, même quand elle a eu des problèmes avec mes grands-parents, par exemple. Et de son côté, j'ai les échos donc, de mon frère qui me dit qu'elle casse du bois sur mon dos. Je ne vais pas dire à longueur de journée, mais c'est quasiment ça. Je trouve pas ça très correct. En plus, bon, moi, j'ai une attitude qui disait soit admettons qu'on a des torts chacun, ce qui est déjà pour moi un pas, puisque j'estime ne pas en avoir. Laissons tout de côté, oublions complètement le passé et conduisons-nous simplement de manière civilisée. Je veux dire, j'attends pas une grande réconciliation, mais je me disais, on va peut-être pouvoir simplement se dire bonjour, au revoir. Je vais peut-être pouvoir téléphoner à mon frère, qui habite donc chez ma mère, sur le téléphone, sans que ma mère n'accepte pas que je téléphone chez elle. Et voilà, quoi, une situation d'adultes normaux. Et ça, c'est pas possible? Ça, c'est impossible, tout à fait. Elle a encore dit à mon frère récemment, je ne veux pas qu'il téléphone sur le téléphone fixe de la maison. S'il veut t'appeler, il n'a qu'à t'appeler sur ton portable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cédric pour qu'il souffre moins de sa situation par rapport à son père? Je pense qu'en ce qui le concerne, son problème, c'est que son père est quelqu'un de totalement intolérant. Des gens comme ça, il y en a beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Donc il peut peut-être se trouver des amis qui sont plus intéressants que son père, qui n'a pas l'air d'être quelqu'un de très intéressant. Vous pensez qu'il est... C'est ce que je fais. J'ai appris à vivre sans lui, quoi. Maintenant, je veux dire, ce qu'il fait, c'est bien. Est-ce qu'on peut vivre sans ses parents? Oui. Oui. On peut vivre. Mais on peut pas vivre, vous dites non. On s'y habitue. Non, on s'y habitue. On ne peut pas vivre sans ses parents. On a toujours derrière la tête qu'ils existent. Une mère ne peut pas vivre sans ses enfants. Et moi, j'en souffre énormément.
Voilà. C'est grave, c'est grave Et ce on que les je dis. recherche toujours C'est après une alternance. Et mais- Renaud, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicole? Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est vrai que je comprends que bon, votre fille, ce qu'elle a fait, c'est assez dégueulasse, on peut le dire franchement. Mais par contre, vous devez quand même vous dire que c'est vous qui l'avez éduquée et que peut-être dans le problème, il y a une part de responsabilité. Je l'ai éduqué, mais je ne lui ai jamais appris à coucher avec le mec avec qui je couchais. Non, je suis désolée. bien entendu, pas directement, mais Je lui ai peut-être que appris vous la avez vie, mais fait... pas à coucher avec le bonhomme avec qui il était. Probablement qu'il y a des responsabilités, il faut admettre qu'il y a des responsabilités de chaque côté, de toute Oui, façon, dans ma toutes les responsabilité, situations. je vais vous dire, ma responsabilité, c'est surtout que je leur ai fait une confiance inouïe. Lui, par le mensonge qu'il m'a donné, il m'appelait son gros bébé, tout à fait. Il me mettait des petits mots d'amour sur la table, tout. Le jour même de l'accident, alors qu'il y avait des années que ça durait avec ma fille. Renaud, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est votre mère et que quelque part, cela vaut mieux que de couper les ponts complètement? Je veux dire, moi, je ne me sens pas responsable d'avoir coupé les ponts. J'ai essayé plusieurs fois. Au bout d'un moment, quand vous essayez, que je vais dire, on continue à avoir le même dialogue qui est tout à fait, je veux dire, qui vous rejette et qui en plus dit des choses sur vous qui sont carrément des mensonges. Parce que Qu'est-ce que ma mère, vous pensez de votre mère? J'en pense rien. Je voudrais m'adresser à Cédric. Je voudrais lui dire simplement de ne pas regretter son choix d'avoir dit la vérité à son père. J'ai la même expérience. J'ai eu une double rupture avec mes parents. Et je voulais témoigner ici à cette émission aussi pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu une double rupture, c'est-à-dire que à l'âge de Cédric, à peu près, j'ai rompu avec mes parents parce que c'était une remise en question perpétuelle de ma vie, de mes choix. Bien que je considère que être homosexuel, on ne le choisit pas, on l'est. C'est comme ça, la vie nous a fait comme ça. C'est ce que j'ai souvent expliqué à mes parents, c'est que j'ai pas choisi ça. J'aurais choisi, j'aurais été hétérosexuel, c'est beaucoup plus facile à vivre à mon avis. Ça, on peut en débattre, mais bon. Et donc par souci, parce que ma mère souffrait, enfin on me disait, des membres de la famille me disaient ta mère souffre de la situation, j'ai fait la démarche de renouer 7 ans après. Et puis, on a renoué des relations, j'ai pu créer un lien avec mon père que je n'avais jamais eu. Et au bout de 5 ans, il y a eu de nouveau une rupture qui a été due à une conversation au sujet de ma sœur, qui n'avait rien à voir, mais où j'ai jamais accepté l'attitude de ma mère. Ma mère avait un peu l'attitude condamnante, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais elle condamnait le choix du gendre de son gendre, donc de mon beau-frère. Et j'ai rompu j'ai pas rompu, mais là, depuis 5 ans, mes parents ne veulent plus me voir. Ce que je voudrais faire passer comme message, simplement, si je peux me permettre, Je vous en prie. c'est qu'on est dans une société où il y a de plus en plus d'intolérance, d'incompréhension. Et la première personne qui doit accepter et comprendre un individu, c'est ses parents. On doit accepter effectivement... Madame a dit très justement, on ne sait pas ce que nos enfants nous réservent. Mais j'avais envie de dire, on donne la vie à un enfant. On ne lui loue pas, on ne lui vend pas, on ne lui prête pas. On lui donne, il en fait ce qu'il en veut, ce qu'il peut en faire. Mais c'est aux parents les premiers d'accepter ce qu'on fait de sa vie. Evelyne, le monsieur, là, moi je voudrais lui dire, il dit qu'on vit une époque d'intolérance aujourd'hui, mais on pousse les gens à cette intolérance. Les gens ne se prennent pas en charge eux-mêmes. On leur dit et ils font si vous, à l'heure actuelle dans les médias, si vous ne rentrez pas dans un certain cadre, on vous élimine. Que chacun vive sa vie indépendamment. Bon, monsieur vit sa vie, il est heureux. Pourquoi il faudrait qu'il rentre dans un schéma, dans un cadre? Je crois aussi, surtout, c'est que voilà. les gens n'acceptent pas d'être Les blessés gens dans leur n'acceptent pas parce fierté. qu'ils vivent différemment de vous. Mais on vous dit le contraire, si les gens écoutent bien. On nous dit le contraire de ce qu'on fait. Il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un certain âge qui s'appelle l'adolescence ou la post-adolescence, entre 18 et 25 ans, même un peu avant, où les jeunes se cherchent. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils font des conneries monumentales vis-à-vis des parents, vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société, de tout ce que vous voulez. Et je crois qu'il faut être tolérant, surtout à cette époque-là. Moi, j'ai formé beaucoup de jeunes de cette génération-là. J'en ai vu passer plein. J'ai vu des jeunes qui tournaient en rond dans tous les sens, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, qui faisaient des erreurs monumentales. Et après, ils ont regretté. Il faut savoir accepter qu'ils regrettent à ce moment-là et revenir vers eux. On dit plus, il y a la famille recomposée Moi, de toute maintenant. manière... La famille recomposée. Alors, même une famille recomposée, les jeunes, au sein d'une famille recomposée, les jeunes n'ont plus de racines quand même, parce qu'il leur manque quelque chose. Alors bon, Renaud, quel message vous aimeriez faire passer à votre mère?
À ma mère, aucun. Mais par contre, j'aimerais bien faire passer un message à mes cousins, à mes frères, et de leur dire simplement de ne pas laisser ma mère s'immiscer entre nous, que j'ai des problèmes avec ma mère, tant pis, j'en ai fait mon deuil, mais que je ne vois pas pourquoi, pour cette raison-là, je devrais me froisser avec tout le reste de cette famille. Alors Sylvie, vous, quel message vous aimeriez faire passer à votre père? Je voudrais qu'il reprenne contact avec moi, tout simplement. Et qu'il voit son petit-fils. Parce que le petit-fils qui a 6 ans, il commence à prendre conscience de plein de choses et il le réclame. Moi, je voudrais dire quelque chose à son père. Oui. Je voudrais dire que j'ai fait la même chose qu'elle il y a quelques années. J'ai signé un document contre mon père, dans le divorce de mon père, pour qu'il ne puisse pas reconnaître un de ses enfants. Je trouve que c'était dégueulasse de ma part. Mon père, j'étais en froid pendant très longtemps avec lui. Il y a un mois, je lui ai reparlé. Je ne dis pas qu'on s'entend à merveille, mais je lui ai reparlé. Et je pense qu'on y a tous les deux trouvé quelque chose. Il faut juste mettre sa fierté de côté et oser le faire, quoi. Claudine, quel message vous aimeriez faire passer à vos parents? Que s'ils avaient été plus tolérants, ils auraient partagé 32 ans d'une vie que je mène vraiment très bien avec mon mari. J'ai un mari charmant, un mari que j'aime et que tant pis pour eux. Cédric, vous, à votre père, quel message vous aimeriez lui faire passer? Quel message? Je ne me permets pas de juger ses choix, donc qu'il ne juge pas les miens. Qu'il accepte la façon de vivre. Edith, vous, à votre mari, quel message vous aimeriez lui lancer? Un message sur Cédric. Je pense que Cédric, ton père, il t'aime. Mais il ne te le dira pas parce qu'il est trop fier. La fierté, voilà. C'est sa fierté. Voilà. Nicole, quel message vous aimeriez faire passer à vos 2 filles? Il ne faut pas qu'elles oublient que je suis leur mère, que je les aime. Et là, je lance un appel au secours à tout le monde, que ceux qui ont des idées, qui ont un avis, qu'ils écrivent à la production et qu'ils m'envoient. On m'enverra les lettres. J'espère que j'aurai des avis. Aidez-moi. Eh bien, nous vous transmettrons toutes les lettres que nous recevrons. Aidez-moi. Merci d'avoir participé à C'est mon choix et répondu aux questions du public. Merci aussi à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous recevrons Émilienne et Marcel. Ils sont tous les 2 centenaires. Ils cultivent toujours, malgré les années, une formidable envie de vivre. C'est leur choix et c'est peut-être aussi le secret de leur extraordinaire jeunesse. Nous recevrons également une jeune dame de 98 ans qui fait le tour de France en camping-car avec sa fille et une autre super mamie qui s'ennuie depuis qu'elle a pris sa retraite à 92 ans. À demain, 13h50.